Alors, petite correction de l'exercice 10, assez simple, c'est une application directe de la formule du produit scalaire. On calcule U scalaire V dans les deux cas. Donc U scalaire V, on se souvient de la formule, 4 fois moins 2 ici, plus 9 fois 3. Voilà, 4 fois moins 2, plus 9 fois 3. Ok, donc moins 8 plus 27, qui nous donne 19. Petit 2, on refait la même chose. Moins 1 fois moins 2 plus 3 fois 5, c'est le produit scalaire de U avec V. Donc moins 1 fois moins 2 plus 3 fois 5. Donc moins 1 fois moins 2, ce qui nous donne 2, plus 3 fois 5, 15, ce qui nous donne 17. Bon, deux applications directes, pas de problème. Exercice 11, on nous donne 3 vecteurs, U, V, W, et on doit vérifier si chacune des affirmations est vraie. Donc il faut se souvenir comment on fait pour calculer une norme. Donc si vous vous souvenez plus, je vous rappelle la formule, je l'écris en haut à droite. Donc si U a pour coordonnées x, y, norme de U, c'est racine carrée de x au carré plus y carré. Donc on applique la formule, moins 3 au carré, plus 2 au carré, sous la racine carrée. Très bien, moins 3 au carré, 9, plus 2 au carré, 4. Donc racine carrée de ça, ça nous donne racine carrée de 13, donc c'est vrai. Petit 2, U scalaire V égale moins 9. Effectuons le calcul. U scalaire V, qu'est-ce que ça donne? Donc moins 3 fois 1, plus 2 fois 3. Donc moins 3 fois 1, plus 2 fois 3, 6. Moins 3 plus 6, ce qui nous donne 3. C'est différent de moins 9, donc c'est faux. Petit 3, on fait la même chose cette fois avec VW. Donc on regarde ce qui se passe. V scalaire W, donc 1 fois 6, plus 3 fois moins 2, donc 6 moins 6, ce qui nous donne 0. Donc ça c'est vrai, ça nous dit d'autant plus que V et W sont orthogonaux, et donc il y a un angle droit entre les deux vecteurs, si on veut, si on les met à la même origine. Donc encore une fois, un petit exercice, pas bien compliqué. Et enfin, pardon, j'ai oublié de montrer le dernier exercice. Donc c'est l'exercice 12. Hop, voilà. Donc l'exercice 12, il faut calculer le produit scalaire dans chacun des cas. Et donc là, il faut se remémorer de toutes les méthodes qu'on a pu utiliser pour calculer un produit scalaire. On se souvient, je vais faire un bref rappel sur toutes les méthodes. La première chose, c'est le projeté orthogonal. Le projeté orthogonal, qu'est-ce que c'est? Donc je fais U scalaire V. Je les mets à la même origine, je projette les extrémités, donc au A, B, je projette le point B, ça me donne le point H, et donc U scalaire V, c'est quoi? C'est la distance OA fois OH. Sachant que on aurait pu avoir dans l'autre sens aussi. OA pour le vecteur U, par exemple le V, comme ça, on a le B, donc on projette le point B, ce qui nous donne H ici, et comme on a un angle obtus, ici, c'est moins OA fois OH. Donc ça c'est une première formule. Une deuxième formule, c'est avec le cosinus, c'est-à-dire on prend norme du premier vecteur fois norme du deuxième vecteur fois le cosinus entre les deux vecteurs, formé par l'angle compris entre les deux vecteurs si on veut. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode consiste à utiliser les formules qu'on a vues avec les normes au carré. Vous vous souvenez, 1/2, donc on se souvient. Donc soit vous reprenez dans votre cours et vous retrouvez toutes les formules, soit vous vous souvenez la formule du plus, moins, moins, donc UV, UV, et ensuite vous mettez vos normes. Vous savez qu'il y en a, soit les deux premiers sont isolés, donc norme au carré, moins norme au carré, ou bien 1/2, donc U plus V moins U moins V, soit c'est les deux premiers qui sont élevés au carré, enfin la norme des deux premiers vecteurs, de la somme des deux premiers, pardon, hop, et on obtient ça.
Sachant que cette formule-là nous permet, lorsqu'on remplace U par AB et V par AC, donc ça nous permet de dire que c'est 1 demi fois la norme de U, donc la norme de AB, c'est-à-dire AB au carré, plus la norme de AC au carré, donc AC au carré, moins, et quand on fait AB moins AC, qu'est-ce que c'est? C'est AB plus CA, et ça nous donne CA plus AB, et on se souvient, ça fait CB. Donc c'est la norme du vecteur CB, c'est-à-dire la distance CB au carré, et je vais plutôt l'écrire BC au carré. Donc ça, très pratique, à savoir refaire tout le temps, à partir de cette formule-là. Donc ce qui nous permet, notamment quand vous avez un triangle, je sais pas, 2, 3, 2,5, imaginons, pourquoi pas. Mais là, donc avec ABC, si vous avez les trois longueurs d'un triangle, vous pouvez calculer le produit scalaire de AB par AC. C'est ça l'intérêt de ce genre de formule. On a besoin des trois côtés d'un triangle. Ici, pour cette formule-là, vous avez besoin, par exemple, dans un triangle, vous avez besoin de deux côtés, donc 3 et 2, et d'un angle, je sais pas, 40 degrés par exemple. Donc vous avez deux longueurs, et c'est bon. Pour le premier, vous avez le projeté orthogonal, vous avez besoin d'un angle droit quelque part pour pouvoir faire votre projeté. Et enfin, le dernier, la dernière formule, U scalaire V, c'est la formule x plus y avec U qui a pour coordonnée x, y, et V qui a pour coordonnée x', y'. Donc quand on a les coordonnées, on sait faire. Donc voilà tous les petits rappels, et donc si jamais vous avez plus ça en tête, vous pouvez essayer de faire cet exercice. Donc mettez sur pause, essayez de le faire vous-même. Moi je corrige maintenant. Donc question 1, on doit calculer à chaque fois AB, AC. C'est à nous de savoir quelle méthode on va choisir. Là c'est facile, il y a deux distances et on a un angle. Très bien, je vais utiliser la formule, donc AB fois AC, donc deux distances, fois le cos de BAC. Je venais, hein, c'est norme de AB ici, fois norme de AC, fois le cos qu'il y a entre l'angle, entre le vecteur AB et AC. Et donc on applique AB, c'est 5, fois 4, fois cos de 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. Et quand je calcule ça, donc 5 fois 4, 20. Cos de pi sur 4, on se souvient. Donc, pi sur 4, c'est entre les deux, c'est la racine de 2 sur 2. 20 sur 2, ça nous donne 10, donc ça nous donne 10 racines de 2. Donc je vais le mettre ici, comme ça j'aurai plus de place pour faire le reste. Petit 2. Ah, là c'est encore facile. J'ai trois côtés. Donc AB scalaire AC. On utilise la formule 1 demi de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Très bien, les côtés donc AB 7, AC donc c'est 6 au carré du coup, moins 4 au carré. Donc on calcule ça tranquillement. Donc 7 au carré, donc on va trouver 49. Plus 6 au carré, donc plus 36. Moins 4 au carré, donc moins 16. On va trouver 69 qu'on divise par 2, donc 34,5. Ça, j'espère que c'est compris. Je vais afficher de nouveau le document. Hop. Pardon, j'ai été un peu loin. Donc bon, c'est tout. Je le refais. J'ai raté. Voilà. Bon, on continue. Petit 3. On doit calculer AB scalaire AC. Ah là, on a un repère. C'est assez facile d'avoir les coordonnées. Pour le vecteur AB, on regarde, on se déplace combien vers la droite? Donc 7, on monte de 1, donc le vecteur AB a pour coordonnées 7, 1. Le vecteur AC, on se déplace de 4, et on augmente de 4 aussi. C'est-à-dire que le vecteur AC, sur le dessin, on voit bien que ça fait
qu'il a pour coordonnées 4, 4. Faire un projeté, ça nous paraît quand même compliqué hein, ici. Donc ça, on aurait de ce côté-là, donc ça va être compliqué. On n'a pas l'angle ici, on n'a pas les longueurs. On pourrait les calculer, mais on ne les a pas. Bon. Là, c'est le plus simple, c'est utiliser les coordonnées tout simplement. Quand on a les coordonnées, hein, utilisez-les. C'est la formule la plus simple. Donc, AB scalaire AC, donc 7 fois 4, 28, plus 1 fois 4, donc plus 4, ce qui nous donne 32. Petit 4. Alors, on a deux côtés. Est-ce qu'on a l'angle? Non, on n'a pas exactement l'angle. On pourrait le trouver, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'on a un triangle rectangle ici, on pourrait trouver facilement l'angle. On a ce côté-là, on a le côté adjacent, l'hypoténuse. Donc on trouve la valeur du cosinus et avec ça on peut trouver l'arc cosinus. Bon, il n'y a pas de problème avec ça. Cependant, si on écrit AB scalaire AC, on peut le voir aussi comme AC scalaire AB et voir ça avec un projeté. Généralement, quand il y a un angle droit quelque part, on peut faire un projeté. C'est-à-dire qu'on va projeter le point B sur la droite AC. Donc la droite AC, c'est le trait rouge. Du coup, quand je projette le point B, ça se projette en H. Ici, on voit bien qu'on a un angle AC scalaire AB. On a un angle, c'est pas celui-là, je me suis trompé, c'est celui-là. AC scalaire AB, c'est un angle aigu. Le point B se projette du même côté que le point C. Donc autrement dit, c'est juste AC fois AH, c'est un angle aigu. Si c'était obtus, on aurait mis un sigma. AC, c'est 3. AH, c'est cette grande longueur-là. Donc 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Et 3 fois 5, 15. C'est pas l'unique possibilité, on pouvait s'en sortir aussi autrement. Voilà.